Bonjour les voyageurs, bienvenue sur Tour du monde de Gregetia. Aujourd'hui, une petite vidéo sur nos 10 destinations préférées à travers le monde. Donc, premièrement, L'Australie, parce que la vie sauvage en Australie, elle est juste incroyable, entre les requins, les porc-épics, les platypus, les ornithorynques, les koalas, les kangourous, les koalas. perroquets, tu peux les nourrir, c'est juste incroyable. On a adoré. Je vous conseille vraiment de regarder nos playlists des pays qu'on dit là. Mais l'Australie, si vous aimez la vie sauvage et les grands espaces, on va citer vraiment 3 places qu'on a adorées. Moi, ma place préférée en Australie, c'est Heron Island. Ouais, Franchement, vraiment, c'est tout en bas de la barrière de corail, une île, mais de folie. Par extension, la barrière de corail. Ouais, Aller à Whitsunday Island, aller toute la barrière, ça vaut vraiment la peine. On a vu la ponte des tortues, là, c'était incroyable. Oui, on a pu participer, prendre un œuf de tortue, le déplacer pour les reloger, pour protéger pour aider les tortues à pouvoir se reproduire puis être en plus grande quantité. Donc ça c'était. Deuxièmement, Kenneth River. Ouais. C'est un tout petit chemin de terre, là, c'est sur la Gore, la Great Ocean Road. C'est un chemin de terre, vous avez des centaines de perroquets, des koalas partout avec leurs petits, dépendamment de la saison, mais en tout cas, c'est magnifique, juste c'est fou. hallucinant. Et le troisième point que j'ai vraiment adoré en Australie, c'est Sydney. Et Sydney, c'est comme Montréal, mais tout le temps au soleil. Voilà, au lieu d'avoir comment ça s'appelle, Les écureuils, vous avez des perroquets. Ouais, Donc c'est les vraiment gens fou. sont... Les gens sont gentils. La qualité de vie est super agréable. C'est sûr que c'est dispendieux, là. Il y a quand même un coût de la vie qui est important, mais les salaires sont très élevés aussi. Vous pouvez aller à la mer tout le temps. Alors, oui, pour tous ceux qui ont peur de l'Australie, parce que il y a les crocodiles, il y a les requins, il y a les araignées, il y a les serpents. Oui, il y en a. Oui, et partout où on était, il y avait des risques. Et on en a vu. Et on en a vu. Mais ils sont pas agressifs. Les Australiens survivent, fait qu'il n'y a pas de raison que toi tu te fasses tuer là-bas en vacances pendant un mois, là. Et puis les araignées sont pas toutes méchantes, mais elles peuvent être très grosses. Ouais. C'est vrai. Donc la deuxième destination, moi qui est vraiment allé me chercher, puis c'était l'endroit que je voulais faire principal de mon premier tour du monde, c'est le Japon. Donc le Japon, on en a une image surtout en France à travers les mangas, la culture Jap en fait. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était au-dessus de mes espérances. Donc c'est fou. Tout est différent de ce que vous connaissez, les codes sont vraiment différents. Les gens sont super gentils. C'est La bouffe est incroyable. bonne aussi. La bouffe est incroyable. Et en fait, c'est pas si cher que ça. Je pense que vivre en étant japonais, c'est très cher. Peut-être l'école, l'éducation, avoir une voiture, les assurances. Mais en tant que touriste, ça passe. Puis en tant que touriste, vous avez accès à ce qu'on appelle le JR Pass, le Japan Rail Pass, qui permet de voyager en train pas mal partout, là. C'est très avantageux. C'est avantageux si on veut se déplacer beaucoup et vite. Par exemple, si tu fais une semaine à Tokyo ou une semaine à Kyoto, tu n'as pas besoin de ça. Par contre, entre Tokyo, Kyoto, toutes les villes qu'il y a entre les deux, toutes les villes qu'il y a autour, avant et après, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Pour dire les 3 points vite fait, Tokyo, on ne dit pas pourquoi, Tokyo. Vous le saurez en y allant. Kyoto, qui est une ville, qui est la ville, on va dire, une sorte, pas dire l'âme médiévale du Japon, mais c'est là-bas qui vont retrouver leurs racines spirituelles. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est là. Il y a les torii, il y a le temple doré, c'est Gokukuji, je crois, c'est vraiment fou. Phénoménal. Et après, il y a les îles d'Okinawa, qui sont dans le sud, c'est les îles subtropicales du Japon. C'est tellement beau. Les Amami Island, là, vraiment, là, si vous avez la chance, c'est pas très cher, encore une fois. Ouais. Et c'est très différent du Japon. La mentalité est différente, les gens sont différents. Vraiment. Ça a été annexé par le Japon il n'y a pas si longtemps, là. Donc, il y avait beaucoup d'Américains avant. Fait qu'il y a plus de chances qu'ils parlent anglais aussi. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grosse colonisation militaire américaine. On n'en parle pas. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais ça, c'est vraiment à Okinawa. Mais aller du côté, pas américain, aller du côté japonais, c'est vraiment cool. Ça vaut vraiment la peine. Le deuxième pays, moi j'ai adoré troisième pays, ben mon deuxième, c'est la Polynésie française. Oui, c'est français, mais c'est pas tant pour ça, c'est parce que les îles sont magnifiques. Les lagons sont exceptionnels. Si vous aimez le snorkeling ou la plongée, c'est juste hallucinant. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le paradis. Hein. C'est ça, c'est
Les gens sont gentils, la culture est tellement différente de la France, ça n'a rien à voir. Oui, il y a beaucoup de Français, mais ça n'a quand même rien à voir. Il y a beaucoup de Français à Tahiti. Quand vous allez sur les autres îles, ça va mieux. Mais quand tu mets ton masque, tu as comme un autre monde en dessous de l'eau. Faut pas avoir peur des requins parce que le rêve de beaucoup de personnes, c'est Bora Bora. À Bora Bora, il y a des requins. Ils sont pas méchants, mais c'est des requins. Comme les araignées en Australie, ça peut faire peur. Voilà. Vraiment, si vous prenez pas de risque à vous balader avec du poisson dans l'eau, normalement il vous arrivera rien et il n'y a pas de raison, tout le monde le fait. Il y a des raies partout, il y a des poissons de toutes les couleurs, les coraux sont encore vivants. Ça vaut la peine. C'est un plus, c'est cher, mais on peut voyager pas cher là-bas. Il y a beaucoup de couchsurfing, il y a du Airbnb, on peut dormir chez l'habitant. La bouffe est pas forcément toujours dispendieuse. Là, on peut vraiment trouver des bonnes affaires. Si vous n'allez pas dans les Four Seasons, les Sheraton, des trucs comme ça, c'est pas si cher. Et le plus de la Polynésie, à part l'eau, hein, qui est incroyable, c'est vraiment sa culture, ses habitants, d'une gentillesse, mais incroyable. Ils sont gentils, c'est beau à voir en fait. C'est les fleurs, les colliers. Un gros bisou à Nadine et Olivier et à Mareva. Enfin, franchement, on a vécu des trucs là-bas. On vous expliquera dans d'autres vidéos qu'on peut pas vivre ailleurs. Vraiment une expérience humaine, mais au-dessus. Incroyable. La Polynésie dans le cœur. C'est ça. Après, moi, mon deuxième coup de cœur, c'est Montréal. Montréal, le Québec. On va étendre au Canada, mais franchement, c'est beau. Je suis tombé amoureux de Montréal il y a une quinzaine d'années quand je suis venu en voyage, on va dire voyage scolaire, j'étais ado. C'est au mois de février, enfin il faisait froid, il y avait de la neige partout, mais on vient de Paris à la base, donc c'était tellement différent, puis les gens tellement gentils, en fait c'est différent. c'est les gens, parce que tomber amoureux de la neige, c'est bizarre. Nous, on est plus méditerranéens, enfin moi à la base. Donc, c'était... Mais les gens sont tellement gentils. Il y a l'accent qui peut paraître rigolo quand on arrive et qui rajoute du charme au Québec. Et puis après, on est parti à Aponegamok, c'est vers Rivière-du-Loup, c'est dans l'Est. Là, c'est des lacs gelés. Enfin, c'était incroyable. La nature à l'état pur. Et on est revenu un peu plus tard. Et toujours ce même amour du Québec. Maintenant, nous, on est... En été, moi, j'ai tombé en amour avec... Voilà, l'hiver, ça peut être un peu plus dur, mais on peut vivre avec l'hiver. Maintenant, on est franco-canadien. Et donc, on peut dire aussi qu'on aime le Canada, même si on préfère le Québec. Mais par exemple, on n'a pas fait tout le Canada, mais les chutes du Niagara, c'est juste... incroyable. Des mauvais gens vont dire mais Niagara ça ressemble à Disneyland, c'est vrai. Mais aller à Niagara-on-the-Lake, c'est super beau. Juste à côté, ils font du vin aussi. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette région-là. Toronto aussi, qui est différent. C'est un peu proche de New York dans le style, mais c'est différent. Puis la mentalité canadienne est vraiment mais ça ne vaut pas Montréal. Vraiment, Montréal, c'est vraiment une ville à vivre. C'est rare de ne pas tomber en amour avec Montréal. Ouais, les gens qui n'aiment pas Montréal, vous n'aimez rien. Voilà. On a décidé pour vous. Ton troisième? Mon troisième, c'est Cuba. Moi, j'ai adoré Cuba. Cuba, c'est une culture, c'est une manière de vivre. C'est ce que j'ai ressenti en allant à Cuba, c'est l'impression de vivre aux États-Unis dans les années 50, dans les années 60. C'est des vieilles autos d'ailleurs. On adore les autos, fait que c'était vraiment un plus. Mais écoute, l'eau est magnifique. C'est sûr que c'est pas pour le snorkeling que tu vas aller là-bas, mais les gens sont gentils, ils ont une attitude généreuse. Les fruits sont bons, le rhum est bon. Tu peux fumer ton cigare à la cubaine. On a oublié de préciser qu'on était alcoolique, donc. Non, tout était vraiment super. Il y a un coût quand même parce que quand tu vas en hôtel, tu payes en devise touristique. Mais c'est quand même possible de faire Cuba à la locale. C'est quand même possible de le découvrir, de rencontrer le monde, de faire du cheval, de pas forcément être dans un gros hôtel. Et c'est une destination qui mérite d'être découverte avant que les Américains aient la chance d'y aller. Fait que profitez-en, ça s'en vient. Un gros plus pour la Havane qui est vraiment chargée d'histoire. Enfin, c'est incroyable. C'est très très beau. C'est très très beau. Mon troisième, c'est une petite île mexicaine qui se nomme Cozumel. En face de la rivière Maya. Cozumel, c'est tout petit, il y a quand même un aéroport. C'est le paradis de la plongée et du snorkeling. Là, oui, la Polynésie, c'est incroyable. Oui, l'Australie, etc. Mais Cozumel, c'est moins loin, mais c'est du même niveau. Vous mettez un pied dans l'eau et là, c'est... Il y avait le commandant Cousteau qui avait décrit ça comme un des plus beaux endroits de plongée du monde, et c'est vrai. Franchement, c'est fou. On y a fait Mardi Gras, les gens sont d'une gentillesse
incroyables. En fait, c'est souvent ça dans les destinations, Ouais. la nature et les gens, et Cozumel, ça regroupe ouais. tout ça. Et Vraiment. c'est tout petit, il n'y a qu'un village sur l'île. C'est vraiment... C'est juste en face de Playa del ouais, Carmen. mais ça n'a Et rien à vous voir. avez aussi Isla Mujeres pour ceux qui aiment la plongée ou le snorkeling qui est en face de Cancun. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous êtes sur place, il y a des moments où y aller. Par exemple, les requins-baleines vont là-bas. Vous avez la possibilité de voir des baleines au Mexique. Les tortues, Les tortues, c'est pas grave. juste, nous, devant l'hôtel où on était, on le recommande à 300%, là, peut-être que ça a changé depuis, mais ça s'appelait El Cozumeleño, et cet hôtel-là qui est sur l'île de Cozumel, tu mettais ton masque, tu descendais de 1 mètre dans l'eau, tu avais des pieuvres, des barracudas, des étoiles de mer géantes, des centaines de poissons de toutes les formes, toutes les couleurs. par contre, si Et- vous aimez la plage, c'est pas pour vous. Il n'y a pas de Ah, plage du ça, tout là. L'hôtel, la il y plage avait de- une plage de, on va dire, à tout péter 1,50 m et de la roche. Donc c'est vraiment pour les gens qui aiment l'eau. C'est ça, il y a des raies, il y a vraiment tout est à voir là-bas. C'est sous l'eau, c'est extraordinaire, la bouffe est super Et bonne. c'est pas trop touristique. Il y a énormément de locaux. Le Mardi Gras qu'on a fait, c'était que des locaux, Ah oui, ça c'est que des habitants de l'île. Enfin, c'était fou. On a été intégrés tout de suite. ouais, vraiment. Très sécuritaire. Ton quatrième point. Mon quatrième, c'est la Malaisie. La Malaisie, moi j'ai aimé. On y est allé pas longtemps parce que c'était une escale à l'origine. On a fait que On a Kuala fait Lumpur. Kuala Lumpur, puis Batu Caves, pour ceux qui connaissent, qui est à 1 heure de Kuala. C'est la population, le peuple, les gens, les Malaisiens, ils sont extraordinaires. Super gentils. Oui, c'est rempli de monde. Oui, il y a des scooters partout. Oui, c'est pollué, mais regarde, les gens sont d'une gentillesse. On s'arrête pour te parler en anglais, pour t'aider, pour que tu comprennes, pour que tu sois capable de commander au restaurant. On nous a même fait manger de la nourriture sur un marché parce qu'on savait pas ce que c'était. On a Ouais, été mais- un peu hésitant et une locale a acheté à manger pour elle. Elle nous en a donné pour qu'on prenne la Il y a décision. une ouverture d'esprit qui est incroyable. C'est- Les gens vont pas s'arrêter parce que vous êtes blanc alors qu'eux sont plus du type, on va dire... Très mélangé, du- un Ah, malgache, asiatique. c'est vrai, un on peut pas définir à quoi Ouais. ressemble un Malaisien parce que le peuple est très mixte. Mais en tout cas, ils sont vraiment très Ils gentils. sont super gentils. Et, Allez fêter Noël Ah ouais, le en Malaisie. meilleur Noël de notre vie. Meilleur Noël. Regardez nos vidéos. Peuple, Regardez nos vidéos. c'est juste incroyable. Et puis la Malaisie, il y a beaucoup de musulmans. Et contrairement à ce qu'on penserait, ben, les musulmans, ils font une grosse fête comme tout le monde. Même si c'est pas... Religion par religion par religion, ils ont le sens du parti là. Oui, ils font la fête avec tout le monde. Il n'y a vraiment pas la notion de religion. C'est ça qui est intéressant. Fait que c'était juste fou. C'était génial, ça vaut la peine. La Malaisie, moi je recommande 300%. Et c'est pas la même fête que la Thaïlande. Attention, on va pas faire la fête en Malaisie comme on va faire la fête en Voilà, Thaïlande. C'est on pas fait pour la fête l'alcool. avec les gens, on fait pas la fête C'est ça. avec Entre des nous, touristes. Vous c'est êtes ça. un voyageur en Malaisie, vous êtes plus un touriste en En Thaïlande. c'est ça. Attention, ça vaut la peine. Mon quatrième point, c'est la Nouvelle-Zélande. Alors nous, on a fait que l'île du Nord pour le moment, Pour le moment. mais de ce qu'on a vu en van, on a fait le tour en van, Ouais, incroyable. c'est magnifique. La végétation, elle change, je ne veux pas dire à tous les kilomètres, mais pas loin. D'un seul coup, vous avez une forêt classique, après c'est vallonné, type Seigneur des Anneaux, après vous avez une rainforest, puis après vous avez des dunes de sable géantes, puis après vous arrivez sur l'océan. Non, c'est Ah, fou. à voir, à C'est fou, vivre. fou. Et tout le monde dit, ah, il y a des moutons partout. C'est faux, c'est des vaches. Il y a des vaches Il y a des partout. vaches partout. On peut voir des lamas. Oh. Mais l'île du Sud promet d'être 100 fois plus belle d'après ce que tout le monde nous dit. Alors on est vraiment impatient de la On voir. se demande parce si que c'est possible, mais c'est- la Nouvelle-Zélande, incroyable. Les gens, encore une fois, super gentils. Super gentil. La bouffe très très bonne, parce que nous, on aime les pailles, donc les tartes néo-zélandaises, Ouais, australienne. ou celle au curry qui vient de Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc on Ouais. le recommande à tout le monde. Par contre, c'est très très cher. La Nouvelle-Zélande, à peu Essence. près 2,50 $ le litre d'essence. Ben, ça dépend quand il va. Là. Ça Nous, pique. c'était dispendieux, effectivement. Ton dernier point, Les Maldives. Alors là, les Maldives, il y a quelque chose qui est important à comprendre. C'est qu'il y a des gens qui y sont allés, qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai pas du tout aimé les Maldives. T'es bloqué sur ton île, sur ton rocher, t'as fait 3 fois le tour en 1 heure. » Ouais, ça, c'est une manière de visiter les Maldives. Nous, on a choisi la manière backpack. On est arrivé à Malé, qui est la capitale. Alors, ça sert pas à grand chose de le visiter, mais il faut savoir que le vendredi est férié. Comme pas férié, c'est la mais journée de la c'est prière. la journée de la prière. Donc, le vendredi, il se passe rien, pas de bateau, on bouge pas. Fait que ça, c'est une bonne journée pour visiter, pour arriver, par exemple. Ensuite de ça, il y a des bateaux pour, ça nous avait coûté 30 sous, 30 centimes, on va dire 1 euro, là,
pour arrondir si vous voulez là, pour prendre le bateau pendant 3 heures avec des locaux. On les entendait chanter, tout le monde faisait la fête, les gens dansaient dans le bateau. C'était une expérience géante. La nourriture coûte rien. On est allé sur l'île de Maafushi. L'île, il y a une prison dessus. Alors nous, on se disait, pas forcément là qu'on a envie d'aller. Finalement, écoute, c'était fou. Regardez nos vidéos. Regardez les vidéos. Là, encore une fois, tu mets ton masque, t'en prends plein les yeux. La couleur de l'eau est hallucinante. Il y a une visibilité 30 mètres. L'eau est 28 degrés. Le combo gentillesse, encore une fois. Les gens sont super gentils. Par contre, il faut aimer manger épicé parce que c'est beaucoup Ouais, la nourriture du Sri Lanka. Mais on a encore une fois vraiment rencontré des gens aussi cool, gentils. quoi, des gens ouverts sur la mer, qui aiment leur île, qui aiment l'environnement. Tu peux plonger pour 50 $ canadiens, c'est vraiment pas cher. Ouais. Si vous n'allez pas dans un resort, encore une fois, c'est comme Tahiti, ça se ressemble, on va dire, dans la mentalité touristique. Si vous le faites par vous-même, vous allez vivre un truc de fou pour pas trop cher. Mais si vous partez dans un resort, eh bah oui, vous êtes sur votre caillou, vous voyez rien, tout est payant. 5 $ la bouteille d'eau. Donc voilà. Et mon dernier point, ça va être assez large, on va dire, les États-Unis, parce que c'est quand même incroyable qu'on fait des villes, juste New York, c'est fou, c'est fou. Et vraiment mon gros coup de cœur, c'est Hawaï. Ah, on va me dire, mais c'est pas trop dur d'aimer Hawaï. Effectivement, c'est pas trop dur d'aimer Hawaï. Si Hawaï était canadien, on vivrait. Je pense que tout le monde vivrait à Hawaï. On n'a fait que Honolulu pour l'instant, qui est. Oahu, l'île de Oahu. Qui est, de ce que tout le monde dit, l'île la moins intéressante. Alors, si tout était si peu intéressant que ça. Moi, c'est le North Shore, là où il y a les compétitions de surf. On n'y était pas justement pour la période des vagues. On y était en septembre, donc c'était calme, mais c'est incroyable, c'est beau, c'est nature. Les gens ont cette mentalité cool. Enfin, on l'a fait à pied aussi. L'eau est incroyable. Super beau. Incroyable. Non, franchement. T'as le goût de t'installer, juste de plus rien faire. Nous, sur place, on y était pour une semaine, 10 jours, puis on se disait, ok, moi je vais trouver un emploi ici, je bouge plus. C'était la première destination de notre premier voyage, puis on est tombé vraiment. Ouais, c'est ça. S'il y a un endroit où dans ta tête tu te projettes à vivre, c'est Hawaï. Parce que premièrement, c'est assez gros, t'as pas le mal de l'île qu'on peut avoir par exemple en Polynésie, parce que ça reste petit. Honolulu, c'est quand même 1 million d'habitants. Il y a l'université, il n'y en a certainement pas qu'une, mais on peut faire énormément de choses. Kiki est super sympa aussi. Vous pouvez ne pas aimer l'eau et habiter à Hawaï, parce qu'il y a énormément de marches à faire, des treks, des randonnées, des sommets. Starway to Heaven, il y a Diamond Head, nous on avait fait Coco Head, dédicace à Rome, avec les militaires, enfin c'était fou. C'est des expériences de vie, les routes sont belles, voilà. Il fait tout le temps beau, même quand il pleut, l'eau est chaude, c'est fou. Ouais, c'est l'état arc-en-ciel, c'est pas pour rien, il y a 3 gouttes, il y a un arc-en-ciel. Mais sur le papier, on ne l'a pas encore vu, on va le faire prochainement. Moi, je vous recommanderais Big Island pour les volcans. Apparemment, ça a l'air juste fou de pouvoir s'en approcher aussi près. Maui, c'est l'île qui est vraiment très touristique, mais en même temps la plus belle apparemment. On va la faire, on va découvrir, on vous reviendra dans une prochaine vidéo pour vous donner un avis. Kauai, ça a l'air d'être vraiment aussi super beau. C'est beaucoup de verdure, c'est des forêts tropicales, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est une destination vraiment à envisager. Je vous dirais, on ne fait pas 4 jours par île parce que les îles sont plus grosses, donc c'est un minimum de 6 idéalement si vous voulez faire les 3 ou 4 et en un mois. Et on se déplace tout le temps en avion. Et en avion, puis il faut compter 80 $ à peu près canadiens, encore une fois, peut-être 50 € pour faire juste les sauts, là, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'était notre top 10. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vos destinations préférées et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bon voyage.